La Vierge Marie fait toujours, quand on parle de Vierge Marie, on fait toujours allusion au rosaire. Au rosaire, parce que le rosaire, ça vient de rose. Voilà. Donc le rosaire, dans le temps, c'était 150 Ave Maria qu'on récitait. Voilà. Aujourd'hui, c'est 200. Parce que j'ai dit, voilà. Parce que dans le rosaire, ça dit que dans le chapelet, on avait les mystères joyeux, on avait les mystères douloureux et les mystères glorieux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec le pape Jean-Paul II, donc Saint Jean-Paul II, il a intégré les mystères lumineux. Donc, au lieu de 3, on est passé à 4 mystères. Donc, avec ça, les choses changent. Mais donc, ce qu'il vient de dire, il y a le rosaire, il y a le mystère douloureux. D'abord, il y a le mystère joyeux. Donc, qui parle de la joie de la naissance, ainsi de suite. Bon. Et puis, il y a le mystère lumineux. Qui parle de la vie publique de Jésus. Et il y a les mystères douloureux, donc qui parlent de la passion et de la mort de Jésus-Christ. Et les mystères glorieux qui partent de la résurrection à l'ascension de la Vierge. Ce qui ramène aujourd'hui à 200. Voilà. Donc voilà, ça change un peu la réalité. Donc en fait, le rosaire, c'était des 1000 roses ou c'était des roses qu'on offrait à la Vierge Marie et c'est ainsi. Et puis il faut savoir que ce sont des situations qui sont nées parce qu'à un moment donné, tout le monde ne pouvait pas lire par exemple le psautier, c'est-à-dire que les psaumes. Tout le monde n'est pas lettré. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir demeurer dans la méditation avec les autres? Et c'est comme ça, petit à petit, de 150, notre Père, on est arrivé à 150 Ave Maria. Et petit à petit, bon, ça prend l'ampleur que ça prend aujourd'hui. Il y a même une fête qu'on appelle la fête de Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre. D'accord. Où, avec la récitation du rosaire, l'Église a obtenu des victoires. D'accord. Alors, dites-nous, Père Elvis Guigui, quelle doit être l'attitude du chrétien en cette journée? En cette journée, c'est d'abord une attitude de contemplation. Contempler la Vierge Marie pour ce qu'elle est. Il ne s'agit pas, il veut dire, bon, on peut se mettre devant une statue pour contempler. Parce que la statue elle-même, c'est parce qu'elle nous ramène à quelque chose. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a le signifié et il y a le signe. Voilà. Donc le signe doit nous ramener à quelque chose qu'il signifie, voilà, qui n'est peut-être pas visible. Donc à travers l'image, on se rappelle ce donc il est donc important d'avoir une grotte chez soi. Il est important d'avoir une grotte chez soi. Il est important d'avoir un petit sentier où on a au moins une statue de la Vierge Marie. Il est important d'avoir peut-être une petite icône de la Vierge Marie. Au moins, ça nous rappelle. Et juste quand on voit, on sait ce que la Vierge Marie a été et ce qu'elle est pour nous. Et en la contemplant, on demande son intercession. Et tous ceux qui aujourd'hui font les pèlerinages, les veillées, les célébrations, les processions pour la Vierge Marie, comme je le dis, ça c'est de la piété. Mais c'est un mouvement d'ensemble. Mais dans ce mouvement d'ensemble-là, il faudrait que chacun de nous, de manière personnelle et individuelle, puisse se laisser aller sur les pas de la Vierge Marie pour atteindre Dieu. Voilà. Il est important. Il faudrait que chacun de nous se mette à chercher Dieu. Et c'est dans ce sens-là que pour nous, aujourd'hui, on peut se dire, la Vierge Marie est un modèle qui nous permet d'aller vers Jésus, de marcher sur les pas de Jésus et d'atteindre Dieu. Voilà. Donc, je veux dire, c'est l'appel qu'on lance, je veux dire, bon, l'invitation à tous nos frères et sœurs qui font toutes ces processions. Ou la conduite à tenir en cette journée. Voilà, dans cette journée, c'est la ferveur, c'est la fête. Voilà, c'est célébrer la Vierge Marie en procession et tout. C'est bien, mais on ne peut pas être dans cette ferveur et puis être absent. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont dans une assemblée, dans une foule, et ils sont seuls. C'est-à-dire vivre une certaine solitude. Voilà. Et tant même au milieu je vois, j'imagine un peu le schéma. Voilà. Avec tout ce monde. Donc ça veut dire que c'est d'abord s'imprégner de toutes ces réalités pour ne pas être rêveur au milieu des autres. Et que bon, si ce lieu où on est parti, ou l'événement que nous sommes en train de célébrer, ou la célébration dans laquelle nous sommes, bref, elle est accompagnée des grâces que nous, qu'on ne soit pas dedans et qu'on ne soit pas capable d'avoir ces grâces-là. Parce que ça peut arriver. D'accord. Il est exactement 7h30 sur RTI 1. La publicité refait surface.
MTN Côte d'Ivoire informe les élèves et parents d'élèves que jusqu'au 15 septembre 2014, les frais d'inscription sont payables depuis leur mobile via MTN Mobile Money. Pour les inscriptions dans les établissements publics, les frais s'élèvent à 6 000 francs CFA et pour les établissements privés à 3 000 francs CFA. Pour payer les frais d'inscription, il suffit de composer étoile 133 étoile 5 dièse. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.mtn.ci. MTN, everywhere you go. J'ai commencé à dévier, à rentrer dans les vices, à prendre la drogue. J'allais jusqu'à près de 150 comprimés moi seul. J'aspirais du Julian, de la colforto, toute forme de drogue. Et j'étais devenu loupard. Toutes ces œuvres-là, mauvaises, m'ont conduit en prison. Et au bâtiment, j'ai vu quelqu'un qui était en train de prier. Et ça m'a donné quand même l'envie aussi de prier. Et quand ils sont venus dire aux gens, quels sont ceux qui veulent aller prier dans le palier, et je suis sorti. Et c'est là que j'ai commencé à participer à ces prières. Et puis je suis allé au bâtiment. Là même en prison, j'ai été pendant 8 mois chef de cellule. Parce que comme Dieu avait déjà commencé à me transformer, j'ai commencé à être sage. Donc on était sage, et puis mais comme j'étais louba, j'étais encore musclé, donc on a préféré me mettre chef. J'ai commencé à faire le chapelet en prison là-bas. Et c'est vraiment par l'aide de la Vierge Marie que j'ai changé. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans... Voilà, merci beaucoup à notre réalisatrice Judith Assoumou pour ces différents éléments qu'on nous propose aujourd'hui. Retenez que nous sommes donc à journée de la célébration de l'Assomption et vous le constatez depuis le début de cette émission, nous avons essayé d'apporter une coloration à cette journée, à cette célébration. Ils sont avec nous en plateau, ce sont nos invités DCM, mais on partira d'abord par une personne qui représente donc la direction commerciale et marketing. Madame Koné Marina, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication extérieure à la RTI, c'est ça. Avec vous, on parlera aujourd'hui de la deuxième et troisième manche éliminatoire de Wozo Vacances 2014. Tout à fait. Bonjour Eric, je voudrais souhaiter bonne fête de l'Assomption à tous nos petits amis et à leurs parents et leur dire que les deuxième manche et troisième manche éliminatoires de Wozo Vacances se feront le 20, c'est-à-dire le mercredi, et le 21 au Palais des Sports à Trècheville. À cet effet, puisqu'on est un jour férié, il y a une permanence qui est assurée dans les différents points de vente, c'est-à-dire à la RTI à Cocody, à RTI Publicité au Vallon, à la radio au Plateau et au Palais des Sports à Trècheville. Donc aujourd'hui, il y aura une permanence et tout le week-end aussi pour permettre à tous nos petits amis d'avoir leur ticket pour cette grande fête qui aura lieu le mercredi et le jeudi 20 et 21 août au Palais des Sports. Le ticket, il a quel prix? Le ticket est à 1500 francs pour permettre à tous nos enfants d'être à cette fête-là. Et on a aussi un t-shirt à 2000 francs. D'accord. Alors, une information qu'on a fait passer, un communiqué, je crois bien. Tout à fait. C'est de dire à tous les groupes qui vont participer à la deuxième et à la troisième manche qu'un tirage au sort de la matière, la rubrique, les rendez-vous des petits génies va se faire au cours du midi chez nous ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui. D'accord. Alors on va rappeler rapidement les différents points de vente pour nos tout petits qui veulent donc participer à ces manches éliminatoires de Wozo Vacances 2014. Tout à fait. Les tickets sont en vente à Cocody, à la RTI, à la Maison de la Télé, au Plateau, à la radio, à RTI Publicité au Vallon et au Palais des Sports à Trècheville. D'accord. Merci beaucoup, Madame Koné Marina, d'être venue sur le plateau pour parler donc de la deuxième et troisième manche éliminatoire de Wozo Vacances qui aura lieu les 20 et 21 août au Palais des Sports de Trècheville à partir de 14 h. Merci et excellente fête à vous. Un très beau pagne. Merci. De la Vierge Marie. Merci. Bonne fête. Alors, on vous raccompagne avec cet élément qui va donc présenter notre invité suivant. Soumé.
Je t'assure que cet enfant est le tien. Oh, je dis c'est pas mon enfant. J'ai commencé à faire le chapelet en prison là-bas. Et c'est vraiment par l'aide de la Vierge Marie que j'ai changé. Qui est la Vierge Marie? Pourquoi et comment la prier? Comment intervient-elle? Malgré le fait qu'elle soit mère du Christ, c'est pas dire, oh, c'est moi ta mère, écoute-moi. Non, mais elle était docile. Donc, avoir une soumission à nos prêtres, à nos curés, à nos responsables, à nos évêques, dans tout ce qu'ils demandent. Et puis, ce qui est extraordinaire, quand elle arrive dans un pays, elle prend à peu près la forme des femmes de ce pays. Marie nous apprend que ce n'est pas parce qu'on suit Dieu que tout baigne dans l'huile. Et elle nous donne l'exemple de la persévérance, de la fidélité et de la foi jusqu'au bout. Tendresse dans nos vies. Magnificat, votre documentaire sur la Vierge Marie, ce vendredi 15 à 16h sur RTI 1. En cas d'incendie, bon, je prends l'exemple du gaz. S'il y a le gaz qui est en train de prendre feu, si le feu vraiment a pris de l'ampleur, il faut vraiment secourir les sapeurs-pompiers pour venir vraiment éteindre le feu. Si ça arrivait, j'ai de l'eau à la maison, j'ouvre les robinets et puis on essaie d'éteindre le feu. Nous allons tenter de lutter. Si ça ne va pas, je téléphone, j'appelle le numéro. S'ils ne viennent pas et que je vois que le feu gagne du terrain, il faut me sauver. Si le feu vient juste de commencer, pour moi, s'il y a de l'eau, mais quelque chose pour verser d'abord. Mais au cas où on fait quelque chose où on verse de l'eau, que ça ne peut pas, que ça commence à s'aggraver, on peut appeler les secours. Des gestes simples suffisent parfois pour sauver une vie. Mais s'ils sont mal exécutés, ils peuvent également conduire à la mort. Les 40 ans du groupement de sapeurs-pompiers militaires seront célébrés au mois de septembre prochain. Pour ce grand événement, le groupement des sapeurs-pompiers militaires va lancer une campagne de sensibilisation sur l'initiation aux gestes élémentaires. Quand vous êtes en présence d'un sinistre, que ce soit un feu, un accident, quel que soit le sinistre devant lequel vous vous trouvez, la première des choses que vous devrez faire, c'est d'assurer votre propre sécurité. Dans le cas d'un incendie qui se déroule dans une maison, si l'origine de l'incendie n'est pas électrique, vous pouvez utiliser les moyens de bord. Et si le feu n'a pas pris de l'envergure, vous pouvez utiliser un seau d'eau ou quelque chose pour l'éteindre. Quand une personne est brûlée, il faut refroidir. Si une personne est en train de s'étouffer, il faut lui faire des claques dans le dos. C'est une bouteille de gaz, il y a des techniques d'arrêt. Mais en général, il faut simplement fermer. Si le feu n'est pas très important, il faut mouiller un chiffon et le mettre là-dedans pour étouffer la flamme. Si c'est quelqu'un qui saigne, il y a une attitude à prendre. Si c'est quelqu'un qui est brûlé, il y a une attitude à prendre. Si c'est quelqu'un qui ne respire pas, il y a une attitude à prendre. S'il y a quelqu'un qui ne respire, qui s'étouffe, il y a une attitude à prendre. Moment propice pour initier des journées portes ouvertes et surtout des échanges fructueux avec les populations. Le thème retenu pour cette festivité est 40 ans au service de la nation, bilan et perspective. Les 40 ans, c'est pour maintenant. Et vivement des annonceurs pour nous aider justement à réaliser les séquences telles que la minute du pompier qui vont permettre d'instruire la population ivoirienne aux gestes élémentaires de survie pour pouvoir se préserver devant un sinistre. Voilà, grand merci à Charlotte Alébé et à Philomène Draman pour cet élément qui a été donc réalisé sur les sapeurs-pompiers. Vous l'aurez compris, il est avec nous en plateau pour parler donc des 40 ans du groupement des sapeurs-pompiers militaires. C'est le commandant Emmanuel Mbra Agama. Bonjour, mon commandant. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. D'accord, avec vous, on parlera donc de cette célébration des 40 ans. Tout à fait. Depuis le 1er juillet 2014, nous avons 40 ans parce qu'on a été créé le 1er juillet 1974. D'accord. Donc 40 ans, il faut s'arrêter, faire un petit bilan. Et donc c'est ce à quoi on veut s'exercer à partir du 9 septembre jusqu'au 30. D'accord. Donc pendant cette période, on aura deux grandes parties. Une partie commémorative pour faire la fête et une partie éducative pour instruire la population. Donc dans la partie commémorative, donc le 9,
on a un cérémonial pour ouvrir les festivités. Et le 30, il y aura un cérémonial militaire également pour clore les festivités. Mais entre ces deux dates, il va y avoir des journées portes ouvertes, il va y avoir des journées sportives, il va y avoir la soirée du pompier. Et quand on aura fini ces éléments-là, nous comptons, comme on l'a dit dans le petit élément que vous avez vu tout à l'heure là, nous comptons faire des panneaux d'affichage, c'est ce qui concerne l'éducation. Faire des affichages publics, faire des supports didactiques sur lesquels on a répertorié un certain nombre de gestes qu'on va faire passer, et puis avoir une journée porte ouverte éclatée dans les communes d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi, où nos moniteurs de secouristes vont venir et sur place enseigner la population. D'accord. Voilà un peu... Donc là, au cours de ces festivités-là, on aura donc à apprendre des gestes élémentaires aux personnes ou au public, au grand public qui sera donc invité. Tout à fait. D'accord. On va déjà dans l'élément qu'on a vu à l'instant. Certains, ça donnait déjà quelques gestes élémentaires. On va prendre un nombre de cas qu'on va expliquer ici maintenant en direct pour nos différents téléspectateurs. D'accord. Alors, il y a une règle générale qui préside à tous ces gestes-là. Quand on est devant un sinistre, quel qu'il soit, il faut faire ce qu'on appelle le PAS, le pas, qui consiste en la protection, à l'alerte et puis à la sécurité. D'accord, le pas. Le protection. Pas. Protection. Pourquoi? Parce que quand on est devant un sinistre, si vous-même qui allez, je prends l'exemple, quelqu'un m'en a parlé hier de quelqu'un qui se noie, si vous êtes devant un sinistre, que vous-même vous ne vous protégez pas, que vous êtes devant quelqu'un qui se noie par exemple et que vous avez envie, par grande générosité, de sauver cette personne alors que vous ne savez pas nager, vous allez vous noyer. Donc il faut vous protéger vous-même d'abord. Donc quand on arrive devant un sinistre, on regarde, on a fait une approche pour se protéger soi-même d'abord, protéger autrui, c'est-à-dire les autres, les personnes qui sont autour du sinistre, et puis protéger la personne elle-même qui est en danger. D'accord. Alerte maintenant. L'alerte consiste, dans un premier temps, à rechercher, en fonction du sinistre, qui il faut appeler. Si ce sont des bandits qui sont en train d'agresser à quelqu'un, il faut appeler la police. Si c'est un accident de circulation, si c'est un feu, il faut appeler les pompiers. Mais en tout état de cause, on est interconnecté. Donc le 180, le 170 ou même le SAMU, quand on a une information, on peut toujours appeler ces numéros-là. Mais quand vous appelez, il faut nous dire avec précision où vous êtes. Qu'est-ce que vous voyez? Vous-même, votre nom. Et puis, éventuellement, les gestes que vous avez déjà réalisés sur la personne qui est sinistrée. D'accord. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'il y a dans le secours. C'est de poser un geste. Et donc, ça, c'est... Le geste, on ne le pose pas n'importe comment. Hein. C'est l'objet de toute la campagne que nous voulons mener. On ne le pose pas n'importe comment. Si quelqu'un s'étouffe, il y a une façon de faire. Si quelqu'un saigne, il y a une façon de faire. Si vous ne le faites pas bien, vous pouvez aggraver son sort. Donc, c'est tout ça que nous voulons enseigner. Mais ça fera, on ne peut pas en parler en une minute avec vous ici. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, non, je crois qu'on aura le temps tout au long des jours à venir de parler de cela. On aura des éléments qu'on va donc réaliser pour expliquer aux différents téléspectateurs et aux personnes qui ne maîtrisent véritablement pas, qui ne sont pas des sapeurs-pompiers, de savoir apporter un premier geste de secours. Quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir? Oui, des précisions sur les dates pour que ce soit bien clair dans l'esprit des uns et des autres. Donc les journées portes ouvertes commencent le 9 et prennent fin le 27. Les journées sportives commencent effectivement le 9 aussi et finissent le 27. Et puis comme je l'ai dit, il y a un cross où on invite toute la population à venir participer. Et le cross a lieu le samedi 27. Et enfin, tout ce que nous essayons de faire, ce sont des éléments qu'il faut faire pour appuyer l'éducation. Donc, on attend que les annonceurs viennent nous appuyer pour ça. D'accord. Merci beaucoup, mon commandant Emmanuel Mpra Agama. Vous étiez là donc pour nous parler des 40 ans du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Merci à vous et on vous retrouvera très bientôt.
Ils sont avec nous en plateau, toujours, eux, ce sont, nous avons la servante de Dieu, Aka Clarisse, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné du pasteur Mikoulou Olivier. Alors vous êtes là pour nous parler donc de prière de guérison, voilà, on vous écoute. C'est pour vous dire que demain samedi, nous avons encore un grand moment de prière qui a toujours pour thème la guérison des maladies incurables. Quand on parle de maladies incurables, tu es parti à l'hôpital, le médecin te dit que la maladie dont tu souffres, il n'y a pas de solution. Et par la grâce de Dieu, la grâce que nous avons, nous traitons par les plantes, mais nous sommes accentués dans la prière. La parole de Dieu dit quoi? Là où la main de l'homme s'arrête, la gloire de Dieu commence. La grâce, moi je suis naturopathe, je suis avec l'homme de Dieu. Nous prions pour les malades. Le samedi dernier, ceux qui sont venus à la prière, il y a un jeune qui a rendu témoignage, qui avait 3 mois, qui était condamné à la mort, qui avait 3 mois pour vivre, mais miraculeusement, il a été guéri. Il est venu rendre son témoignage. J'ai un mot qui m'a marqué. Il souffrait de quoi? Il souffrait de 4 maladies cardiovasculaires. Donc, il devait être opéré à 4 millions en France, il n'avait pas de moyens. Et le médecin lui a dit, même si on t'opère, tu ne peux pas survivre parce que tu ne peux pas être guéri. Et par la grâce de Dieu, ça fait des années, il est avec nous, il a été guéri avec l'intervention vraiment du Seigneur. Il a rendu un témoignage qui m'a marqué. Il dit qu'il est parti à l'hôpital et puis le médecin lui pose la question, tu es encore vivant? C'est la grâce du Seigneur. Effectivement. Ce mercredi, ceux qui étaient au cabinet, il y a une dame qui a expulsé 3 grossesses. Et par la grâce de Dieu, hier mercredi, elle est venue nous présenter son bébé. Ça? Oui, par les plantes, elle s'est traitée, on l'a suivie dans les plantes. Et la prière, le Seigneur s'est manifesté. Vraiment, elle aussi, elle a eu la guérison. D'accord. Alors, pasteur Mikoulou, la prière de guérison aura lieu quand? Bon, demain, samedi, le 16. Et si tu souffres d'une maladie incurable, maladie chronique, saisonnière, la Bible dit que Christ a porté en son cœur toutes les conséquences de ton péché. Donc juridiquement, tu as été libéré de ta stérilité, de ta maladie incurable, quelle que soit l'origine de ta maladie, que ce soit des problèmes spirituels, juridiquement, tu as été libre. Donc je lance un appel à tous ceux qui souffrent de différentes maladies, des problèmes difficiles, des cas difficiles. Je lance un appel. Demain, à 8 heures, nous allons commencer un moment de prière et de guérison. Et tu seras guéri à l'instar de cette dame qui avait un cancer du col de l'utérus, qui a été guéri instantanément. Donc je te convie en ce moment de prière. Nous sommes un ministère, nous ne sommes pas une église. Quelle que soit ton église, quel que soit l'endroit où tu es. D'accord, et la prière de guérison aura lieu à quelle heure? Le samedi à partir de quelle heure? Samedi de 8h à midi. Mais aujourd'hui, férié, nous sommes, comme j'ai dit, nous traitons par les plantes. En semaine, nous recevons les malades. Pour les cas compliqués, les cas difficiles, les cas où le médecin te dit c'est fini. Peut-être que tu es menacé dans ton foyer, tu as envoyé un résultat à ton mari parce que tu es infecté, tu es malade. Vraiment, c'est devenu compliqué pour toi. Tu souffres chaque jour, tu as des maladies répétées. Nous sommes là, nous traitons par les plantes. Et par la grâce de Dieu, vous avez les témoignages, quelle que soit la situation, le Seigneur fera quelque chose pour vous. Chaque lundi, du lundi au vendredi, nous recevons au cabinet, juste derrière la cité Rannes. C'est-à-dire vous avez le bloc ministériel, vous avez le palais présidentiel, vous avez les rails. Juste après les rails, au premier carrefour à gauche, c'est marqué rue Docteur Aka. Juste après... En face, vous avez le camp de prière et un peu plus loin, vous avez le cabinet. D'accord, merci beaucoup à vous, servantes de Dieu, Aka Clarisse, et rappelez les contacts qui sont le 01 16 24 15 07 46 06 63. Je rappelle 01 16 24 15 07 46 06 63. Merci d'être venu sur notre plateau et bonne fête de l'Assomption. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont aidés. Amen. Dieu fera le miracle. Amen. Merci beaucoup. Il est avec nous en plateau, Yao Cho. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'IS. Oui, on parle de ISRA, Association de recherche en sécurité informatique. Et vous êtes là pour nous parler donc des nouvelles certifications en réseau et oui, cette semaine encore, on est là pour parler de certification internationale. Beaucoup de gens ont compris combien de fois c'est important, mais il y a encore des personnes qui ne sont pas informées. Comme je le dis souvent, quand vous n'êtes pas informé, vous ne savez pas ce qui est souvent important pour vous.
vous pouvez chômer pendant des années et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est simplement parce qu'il y a aujourd'hui des technologies qu'il faut maîtriser. Je suis venu par exemple avec un équipement qui est super important. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas étudier dans les réseaux informatiques, étudier dans les télécoms, sans avoir travaillé sur ce type d'équipement. Si vous êtes avec votre enfant ou bien un ami à la maison qui dit il a fait réseau informatique ou réseau télécom, demandez-lui s'il a étudié ou travaillé sur ce matériel. C'est quoi ce matériel? Oui, ce sont simplement des routeurs, ce qu'on appelle des routeurs qui permettent de faire l'interconnexion, ce qu'on appelle des switches aussi qui permettent d'interconnecter du matériel dans des entreprises. Il faut que quelqu'un qui veut travailler ou quelqu'un qui dit qu'il a étudié dans les télécoms ou le réseau, il faut qu'il maîtrise obligatoirement ce matériel. Si vous ne maîtrisez pas cela, cela veut dire que vous avez tout étudié, sauf... l'essentiel. Non, sauf réseau informatique, réseau télécom. Vous ne l'avez pas fait. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se promènent avec leur CV, qui vont dans les entreprises. On ne les emploie pas, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas cela, ils ne connaissent pas l'essentiel, ils ne connaissent pas ce sur quoi il faut travailler. Je suis venu avec ce matériel aussi pour dire à toutes ces personnes qui étaient obligées d'aller se former en France, qui étaient obligées d'aller se former dans d'autres pays, qu'il y a aujourd'hui cette technologie-là ici en Côte d'Ivoire, donc 3 centres de formation, et vous pouvez aller dans ces centres de formation, avoir la formation, avoir des certifications internationales, c'est-à-dire vous faites une formation, on vous prépare à l'examen international, vous passez l'examen international et le diplôme que vous recevez, ce n'est pas le diplôme qu'une école signe, ce n'est pas un diplôme que Ncho Yao va signer, mais c'est un diplôme, si c'est Microsoft, que Bill Gates signe, etc. Donc c'est un diplôme certifié en fait. Oui, c'est une certification internationale. Vous n'avez pas un petit diplôme, un petit papier avec lequel vous vous promenez, vous avez une certification internationale, vous avez un diplôme international. Quel que soit le pays dans lequel vous allez, ce diplôme est reconnu. Ce qui est intéressant, je suis venu aussi avec ce matériel, parce que nous avons vu sur Internet que le ministère de l'enseignement supérieur a reçu du matériel, en fait, du matériel Cisco System. Donc, nous étions en train de dire que c'est aujourd'hui ce que vous devez maîtriser. Si vous voulez être employé, si vous voulez réellement travailler, et si vous êtes dans la technologie, c'est très simple. Vous pouvez faire des formations vraiment courtes, mais vraiment précises et obtenir une certification internationale. Les numéros de téléphone, pour ceux qui sont dans la zone de Cocody, il y a le 2301 32 60, 2301 32 60, 08 58 68 23, 08 58 68 23. Pour ceux qui sont dans la zone de Yopougon, ils ont le 2300 08 97, 2300 08 97, 07 62 46 68, 07 62 46 68. Et enfin, pour ceux qui sont dans la zone Abidjan Sud, ils ont le 21 56 65 15, 21 56 65 15, 03 83 98 83, 03 83 98 83. Merci beaucoup à vous, monsieur Yaoussou. Oui, c'est nous qui vous remercions. On n'a pas besoin d'attendre 2020 pour émerger. Si vous vous faites certifier aujourd'hui, vous pouvez émerger aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. On l'a bien compris. Juste en face de vous, nous avons monsieur Avani Axel. Bonjour, monsieur. Avoni. Avoni. Bon, c'est marqué là, Avani. Bon, d'accord. Bon, Avoni. Axel, vous êtes là pour nous parler donc de la réunion des naturothérapeutes. Oui, je suis venu inviter tous les naturothérapeutes, tous ceux qui connaissent quelque chose dans le domaine des maladies virales. Si vous avez déjà eu à soigner des personnes atteintes de VIH, d'hépatite virale, d'herpès et de toute autre forme de virus, vous êtes invité à une réunion le dimanche, je crois que c'est le 16. Le dimanche 17 août. Le dimanche 17. Voilà, à 14h à mon cabinet, qui est situé à la Riviera 2, dans la cité universitaire de la Riviera 2, au bâtiment D9. D'accord. Vous êtes affilié à la Fédération des naturothérapeutes? Oui, mais là, j'interviens dans le cadre d'une ONG internationale dont le siège est à Dakar, dont je suis le représentant ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de concerter nos quêtes de solutions dans le cadre de cette terrible maladie qui nous angoisse aujourd'hui, qui est le virus Ebola. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons proposer au ministère de la Santé? Il ne s'agit pas de faire des choses individuelles pour dire « moi, j'ai guéri ceci ». Mais aller faire une proposition au ministère de la Santé, voici ce dont nous disposons dans l'arsenal thérapeutique national, naturel. Qu'est-ce que nous avons et qu'on peut proposer comme piste de recherche
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher. L'affaire d'Ebola, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. C'est une affaire internationale, c'est une affaire mondiale. Nous avons des plantes que l'OMS reconnaît comme des plantes qui ont une capacité de remonter le système immunitaire des gens. Ceux qui survivent à l'Ebola, pourquoi survivent-ils? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un système immunitaire très élevé, très puissant? Nous ne savons pas. Mais nous voulons proposer au ministère des pistes de recherche. Ce que nous savons faire, nous devons le proposer au ministère de la Santé pour trouver, pour chercher éventuellement quelque chose pour agir, ne pas rester comme ça, les bras croisés, tremblotants et dans la frayeur, en attendant que le virus nous tombe dessus un jour. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc, c'est l'objet de la réunion qui va avoir lieu. Pour cette réunion, les contacts Le 05 20 34 74, je reprends 05 20 34 74 ou le 07 69 27 86. La réunion a lieu donc le dimanche à 14h à la cité universitaire de la Riviera 2 dans le bâtiment D9. Merci pour toutes ces précisions et excellente fête de l'Assomption à vous. Profitez pour vous dire au revoir avec ce communiqué émanant donc de l'équipe de production de Roseau Vacances 2014. Le tirage au sort des matières de la rubrique Le rendez-vous des petits génies des deuxième et troisième manches se fera donc ce vendredi 15 août 2014 au magazine Midi chez nous. Voilà, c'est tout à l'heure à partir de 11h30 dans le magazine Midi chez nous. Il est toujours avec nous en plateau, le père Elvis Guigui, pour nous parler donc de cette célébration de l'Assomption. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, de nos échanges. Que doit être donc le sens ou la portée de cette fête pour le chrétien? Pour le chrétien, la fête de l'Assomption, d'abord il doit savoir que c'est la victoire de Dieu sur les puissances et les forces du mal à travers la mort, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Assomption de la Vierge Marie est déjà, je pourrais dire, l'expression insigne de cette victoire. Et cette victoire peut se manifester dans la vie de tout homme si cette personne, comme la Vierge Marie, accepte le plan de Dieu dans sa vie et ne fait pas obstacle au plan de Dieu. Donc, c'est une espérance pour tout chrétien et de voir comme Marie, laisser l'Esprit Saint nous habiter, laisser le plan de Dieu se faire confiance au Seigneur malgré tout ce que nous pouvons rencontrer comme épreuve, même si une épée doit nous transpercer le cœur, mais savoir que Dieu nous promet autre chose et avoir comme elle les yeux tournés toujours vers le ciel et attendre de Dieu notre grâce. Et c'est, je peux dire, le message qu'on peut adresser à tous les fidèles. Et comme ici, nous sommes dans notre pays, on se dit, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement avec la Vierge Marie, par l'intercession de la Vierge Marie. La Vierge Marie, je prends comme ça un exemple, Louis XIII, le père de Louis XIV, après 22 ans de mariage, n'avait toujours pas d'enfant comme héritier. Et il a consacré la France et sa famille à la Vierge Marie et il a obtenu gain de cause avec Louis XIV. Et la fête est devenue une fête nationale en France, la fête de l'Assomption. On peut consacrer nos personnes, nos vies et notre pays au monde pour que Dieu, par sa puissance, puisse avoir la victoire sur les forces du mal, en nous et autour de nous. D'accord. Alors, l'abbé, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau sans vous demander, en cette journée, de faire une prière. Donc, avec toujours en sourdine l'orchestre, le chœur de l'Assomption, toujours en sourdine, on va donc faire une prière pour nos téléspectateurs, tous ceux qui sont à la maison. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et pour notre nation, pour tous ceux qui aujourd'hui sont en pèlerinage, qui sont en train de célébrer la Vierge Marie, ceux qui reconnaissent la Vierge Marie comme ceux qui ne la reconnaissent pas, nous allons demander à la Vierge Marie, à son intercession, que Dieu lui-même, par sa puissance, lui qui a manifesté cette grâce particulière dans la fille de Sion, la Vierge Marie, qu'il manifeste aussi cette grâce dans nos différentes vies et que par la force de Jésus-Christ ressuscité, il puisse aujourd'hui sortir ou sinon être victorieux dans nos vies. Nous donner, comme la Vierge Marie, d'écraser les puissances du mal, le dragon, nos péchés, nos vices et toutes ces forces extérieures pour que Dieu, dans notre vie, autour de nous et dans notre pays et dans le monde entier,
puisse encore être victorieux, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup à vous, Père Elvis Guigui. Vous étiez avec nous en plateau pour parler donc de cette célébration de l'Assomption. C'est donc sur cette prière de l'abbé que nous allons dire au revoir. Toute l'équipe de production, à savoir qui a été dirigée par Judith Assoumou, assistée par Charlotte Alebe-Kofi et Doumbia Wilfried se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fête de l'Assomption, sans oublier les techniciens qui ont œuvré donc à la mise en onde de cette émission. On se retrouvera demain pour un autre numéro et surtout avec beaucoup de plaisir. On vous laisse avec cette note de Nam Marie et le cœur de l'Assomption.